Je suis le consul général de France, basé à Fès, mais je couvre toute la région de l'Oriental, la région Fès-Boulman, la région Meknès-Tafilalt, et puis une partie de la région d'Al-Hoceïma avec les provinces de Guersif, de Taza et de Taounat. Donc voilà, ça fait un vaste territoire du Maroc intérieur. Donc le consulat de France à Fès a deux principales activités. La première, c'est l'activité visa, c'est ce dont on va parler aujourd'hui tout particulièrement. Et puis la deuxième activité, c'est une activité on va dire de gestion de la communauté française. Dans notre circonscription, nous avons 3750 Français qui sont inscrits au consulat de Fès. Et sur ces 3750 personnes, il y en a un petit millier qui sont originaires de la région de l'Oriental. Alors, sur les visas, nous avons une activité qui nous fait recevoir chaque année 45 000 personnes. 45 000 personnes se rendent au consulat général de France à Fès pour solliciter un visa. Ça, c'est le chiffre de l'année 2013. On était à peu près à 44 000 personnes. Cette année, on a un peu augmenté l'activité, donc je pense qu'on va être à 47 000, 48 000 personnes qui vont être reçues au service des visas du consulat de France à Fès. Sur ce total, nous évaluons à un tiers le nombre des demandeurs de visa qui viennent de la région de l'Oriental. On a évalué ce chiffre parce que grâce à notre agence consulaire ici, nous avons développé un service pour améliorer la qualité du service pour les demandeurs de visa de l'Oriental. Parce qu'avant, vous savez, il fallait se déplacer à Fès pour faire sa demande de visa, et ensuite il fallait venir une deuxième fois pour retirer son passeport. Donc on a mis au point avec Sandrine, notre consul honoraire, un système de retour des passeports à Oujda pour faciliter la vie du public. C'est pourquoi peut-être tout à l'heure vous avez vu qu'il y avait des gens qui étaient en train de retirer leur passeport. C'est le système, donc on est encore dans l'ancien système que nous avions mis en place. Et avec ces retours passeports à Oujda, on avait apprécié qu'il y avait environ un tiers de notre public qui venait de la région de l'Oriental. Je vous dis ça parce que ça explique pourquoi après on s'est organisé, ces chiffres sont utiles. Alors moi, quand je suis arrivé il y a un an, on était déjà engagé dans une réflexion sur comment améliorer encore la qualité du service aux demandeurs de visa sur l'ensemble du Maroc. Sur l'ensemble du Maroc et en particulier, bien sûr, dans l'Oriental. Alors, il faut comprendre d'abord que cette volonté d'améliorer la qualité du service, elle est d'abord gouvernementale. C'est le ministre des Affaires étrangères, M. Laurent Fabius, qui, quand il a pris ses fonctions, a voulu, bien sûr, continuer d'exercer un contrôle de la politique migratoire à travers la politique des visas, mais en même temps, il a voulu insister sur ce qu'il appelle la diplomatie économique, c'est-à-dire comment, en facilitant la circulation des personnes, encourager des échanges économiques entre la France et le reste du monde, et notamment, évidemment, le Maroc, avec lequel nous avons des relations économiques et commerciales déjà très étroites. Donc, le ministre Laurent Fabius a encouragé tous les consulats du monde, et les consulats au Maroc en particulier, d'améliorer l'accueil du public, de s'organiser pour accueillir encore plus de public qu'auparavant, pour faciliter la délivrance de visas, et nous a encouragé à appliquer les règles de délivrance des visas d'une façon, on va dire, plus adaptée à la facilité des échanges des personnes de part et d'autre de la Méditerranée. Voilà, donc ça c'était un peu l'esprit général. Alors au Maroc, avec l'ambassadeur qui a réuni les consuls généraux, on a réfléchi sur les façons d'améliorer encore notre service, et on a convenu que une bonne façon de faire, ce serait
de s'organiser avec une société privée qui nous déchargerait d'une partie de notre travail habituel, qui ferait à notre place une partie du travail qui ne prête pas à conséquence, enfin, c'est-à-dire qui n'est pas une partie du travail de souveraineté, c'est-à-dire de décision sur l'attribution du visa, la politique proprement dite reste bien sûr dans les mains des consuls, mais tous les services qui peuvent être confiés sans risque à une société privée, nous décharger sur des sociétés privées, de sorte que nous nous concentrions sur ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire l'examen d'un dossier, la prise de décision et l'établissement du visa. Voilà, c'était l'idée. Cette idée, on ne l'a pas eue tout seul, hein, c'est une idée qui a déjà été utilisée par d'autres pays, hein, et la France a déjà mis en pratique cette idée dans d'autres pays, notamment en Algérie, notamment en Tunisie, notamment en Égypte. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a bien expérimenté. Alors cette politique, c'est ce que nous appelons l'externalisation de l'accueil du public du service des visas. Alors je vous explique un peu ce que signifie ce concept d'externalisation. L'externalisation, ça veut dire hier, quelqu'un qui devait venir au service des visas pour demander un visa, il appelait un numéro de téléphone qui était géré par une société privée, et la société privée se contentait de donner un rendez-vous au service des visas. Ça, c'était l'ancien système. Le nouveau système va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que nous demandons à une société privée de répondre au téléphone pour donner un rendez-vous, de donner un rendez-vous dans un local qui est géré par cette société privée. Le public se présente dans cette société, il est accueilli par le personnel de cette société, il remet son dossier, donc tout le dossier de demande de visa est remis directement à cette société. Cette société fait des vérifications, voilà, juste il vérifie que les documents que nous demandons sont bien là. Il prend le passeport des personnes, il leur prend les empreintes. Les empreintes digitales, c'est quelque chose qu'on peut faire sans risque pour la sécurité. Et la société nous envoie le dossier. Et nous, au consulat, nous examinons le dossier, nous prenons une décision, nous délivrons le visa sur le passeport et nous renvoyons le passeport à la société. Et la société reprend son rôle, contacte le public. Madame, monsieur, votre passeport avec son visa est prêt, venez le retirer quand vous souhaitez. Voilà. Donc vous voyez qu'avec ce système, il y a toute une partie de travail qui était fait au service des visas qui maintenant est fait par une société privée. Donc c'est le système que nous avons retenu. Ce système, notre souhait, c'est de le généraliser à l'ensemble du Maroc, c'est-à-dire qu'il va y avoir si l'expérience que nous sommes en train de vivre se passe bien, nous allons avoir dans les mois qui viennent l'ouverture de 7 centres privés de réception du public des visas. Donc nous avons le centre d'Oujda, on va en parler en détail, mais nous aurons aussi un centre à Fès, nous aurons un centre à Tanger, nous aurons un centre à Agadir, un centre à Marrakech, et puis bien sûr à Casablanca et à Rabat. Voilà, donc nous aurons 7 centres pour accueillir le public à terme, une fois que notre dispositif sera arrivé à son terme. Oujda, c'est le centre pilote. C'est le premier centre que nous ouvrons au Maroc dans cette nouvelle configuration. Et pourquoi avons-nous choisi Oujda? Parce qu'à Oujda, il n'y a pas de consul, il n'y a pas de consulat général, il n'y a pas de service des visas. Et donc, pour nous, c'était le plus urgent d'ouvrir à Oujda parce qu'il y avait une attente du public de trouver un dispositif qui lui évite de faire 330 km et qu'il se rende à Fès. Donc, on commence par Oujda parce que c'est là qu'il y avait le besoin le plus urgent, on va dire. C'est parce que c'est la région les Marocains en France sont en majorité originaires de la région de Barbetane et plus particulièrement d'Oujda. Et ça aussi. Vous avez raison. La particularité de cette région, c'est qu'il y a des liens très étroits avec la France, très très étroits. Et on s'est rendu compte avec notre système de restitution des passeports que nous avions un public de l'oriental particulièrement nombreux.
Parce que quand j'ai regardé la population, j'ai regardé donc, sur tout mon territoire, si je puis dire, ma circonscription, l'oriental représente à peu près 25% de la population du territoire. Mais les demandeurs de visa représentent presque 33%. Ça veut donc dire qu'il y a proportionnellement une plus grande partie de la population de l'oriental qui a besoin de visa pour la France que dans le reste du Maroc, en tout cas dans le reste de la circonscription. Voilà pourquoi Oujda, pour moi, était la priorité. Voilà. Alors, ces 7 centres que nous avons prévu d'ouvrir, donc on va d'abord commencer par celui d'Oujda, c'est déjà fait depuis avant-hier, je vais vous en parler, on va voir comment ça marche, et si ça marche bien, on va ensuite passer à l'étape suivante. La société que nous avons sélectionnée, c'est une société internationale, elle s'appelle Téléperformance. Il y a eu un appel d'offres international. Donc nous avons eu plusieurs sociétés internationales qui ont participé à cet appel d'offres. Nous avons eu VFS, qui est une société indienne, nous avons eu une société britannique, etc. Nous avons retenu cette société parce qu'elle nous a paru le mieux répondre à notre demande. C'est une société qui est présente dans plus de 150 pays dans le monde déjà, qui travaille pour la France dans plusieurs pays, notamment en Algérie, notamment en Tunisie et en Égypte. Donc c'est une société qui connaît bien les pays d'Afrique du Nord et que nous avons déjà expérimenté. C'est une société qui travaille aussi pour les Britanniques, qui travaille pour les Suisses, qui travaille pour les Italiens. Au Maroc, ils ont déjà un service pour d'autres pays européens, les Danois, les Italiens et les Britanniques. Voilà, donc une société solide, de bonne réputation, qui a des outils de travail dans lesquels nous avons confiance. Donc cette société a été sélectionnée, elle a choisi des sites dans les villes où nous avons prévu d'ouvrir. Donc le site d'Oujda se trouve, donc c'est la rue voilà, en face de la galerie d'art. Voilà. Voilà. Bon, c'est un lieu central qui nous paraissait bien adapté. Voilà, donc ça c'est un peu le cadre général que je voulais vous présenter, qui nous a conduit à ouvrir ce centre d'accueil des demandeurs de visa à Oujda. Alors, Oujda, je vous ai expliqué pourquoi c'était pour nous la priorité, parce qu'il y avait une vraie attente. Moi je l'avais constaté en voyant les autorités locales, en parlant avec la population, qu'il y avait une attente d'une amélioration du service que nous pouvions offrir à la population localement. Nous avons déjà un institut français, comme vous savez bien, on a déjà une agence consulaire, nous y sommes. Nous avons depuis peu un établissement qui donne une formation scolaire en français, l'école Sandrinéo, donc là aussi pour nous c'est une chose tout à fait positive. Et puis dorénavant, donc, nous avons un centre d'accueil des demandeurs de visa. Donc tout ça, pour nous, va dans le bon sens. Alors, si je vous parle aujourd'hui aussi, c'est parce que j'attendais, par politesse et courtoisie, de laisser mon ambassadeur annoncer d'abord à l'opinion publique marocaine cette nouvelle. Donc c'est ce qu'il a fait dans votre journal, c'est dans le journal Sabah. Ah, c'est Massa. Ah, il a choisi Sabah. Ah, je suis désolé. Le groupe est convivial. Et l'économie, c'est le même. Ah d'accord, c'est le même. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, c'est la chronique, la page de l'ambassadeur, on a la photo de notre ambassadeur, il explique un petit peu tout ça. Donc ça, je vous en ai fait une copie, vous le trouverez bien sûr sur le site internet, mais je vous ai préparé quelques copies. J'en ai peut-être pas assez, là, j'en ai 5. Bon, j'en donne pour faire des copies, et puis j'en distribue déjà. J'en mets un peu par ici, un peu par là, un peu par là. Messieurs, voilà, il va en manquer. Donc, il en manque combien là? Tu en fais 4 ou 5. Oui, 4 ou 5, ça devrait suffire. Donc, je vous ai mis 2 documents. Je vous ai mis la copie de la tribune de l'ambassadeur qui annonce la réforme dont je suis en train de vous parler. Et puis, je vous ai mis aussi, comme deuxième document, c'est un peu le mode d'emploi. Quel est le nouveau système? Comment ça marche?
c'est une fiche que nous avons mise sur le site internet de l'ambassade et de tous les consulats de France au Maroc. C'est pour expliquer au public quel est le changement. Donc vous n'hésitez pas à utiliser bien sûr ces informations pour votre communication. Alors, au fond, cette réforme, pour nous, elle a deux avantages principaux. Le premier avantage de cette réforme, c'est une amélioration de la qualité du service à la population. Et là, je vais rentrer un peu dans le détail parce que c'est vraiment important, puis vous verrez, il y a plein de petites choses qui font que ce sera un service amélioré pour tout le monde. Et puis, le deuxième objectif pour nous, c'était de libérer de la capacité de travail dans nos consulats pour traiter plus de demandes de visa. Parce qu'à terme, nous voulons délivrer encore plus de visas que nous en délivrons aujourd'hui. Pour nous, c'est fondamental, cet élément-là, même si pour le public, ce sera plus transparent. Le public sera surtout sensible au premier point. Alors ce premier point, donc améliorer l'accueil du public, on va le voir à plusieurs étapes de la procédure de demande de visa. Donc la première étape, quand on demande un visa aujourd'hui, enfin en tout cas jusqu'à il y a peu, il fallait appeler un numéro, le 4045, c'était un numéro surtaxé. C'est comme ça que la société privée se rémunérait, ça va être grâce à la surtaxe sur ce numéro. Alors des fois c'était long, le temps d'avoir quelqu'un, d'avoir un rendez-vous, votre carte téléphonique était épuisée, et puis c'était énervant parce qu'on avait l'impression qu'on vous faisait attendre volontairement pour gagner un peu plus d'argent, donc c'était pas très transparent en termes de prix, et selon le moment où vous appeliez, vous pouviez rester longtemps au téléphone, ça vous coûtait cher, ou au contraire, quand il n'y avait pas beaucoup de monde, ça allait vite et ça vous coûtait moins cher. En tout cas, le prix n'était pas très transparent. Donc aujourd'hui, ce système a changé. Vous appelez un numéro au coût d'un appel local. Il n'y a plus de surtaxe. C'est un coût normal, voilà, l'appel. Donc vous avez le numéro de téléphone qui est maintenant en vigueur. Donc ça, c'est la première amélioration. Le système est transparent et il est moins énervant quand vous appelez quelqu'un pour avoir un rendez-vous. La deuxième amélioration au niveau de la prise de rendez-vous, c'est que maintenant, vous pouvez prendre un rendez-vous sur Internet. Le week-end, la nuit si vous avez envie, le week-end, le site Internet est tout le temps ouvert. Si vous êtes praticien d'Internet, eh bien vous pouvez personnellement prendre votre rendez-vous. Et pour nous, c'est plus transparent. Ça veut dire aussi que le système est ouvert et tout le monde peut regarder ce qui se passe et on a de meilleures garanties que tout le monde est traité équitablement. Parce que quelqu'un qui se connecte sur Internet, il est anonyme. Voilà. Donc ça, c'est le premier niveau d'amélioration du service que nous offrons à partir de maintenant avec ce nouveau système. Le deuxième aspect de l'amélioration de la qualité du service, c'est l'accueil physique des personnes. Alors le premier gros avantage de l'ouverture de ce centre d'accueil à Oujda, c'est que les gens qui habitent la région viennent au centre d'Oujda au lieu d'aller à Fès, qui est à 330 km. Il n'y a plus de déplacements automobiles longs, d'autoroutes à payer, d'hôtels éventuellement si on doit rester la nuit, etc. Donc on a une localisation du service beaucoup plus de proximité que ce que l'on avait avant. Deuxièmement, nous avons un meilleur accueil parce qu'il y a plus de personnel. C'est-à-dire cette société a mis à disposition 14 agents qui sont dédiés à l'accueil du public. Là où nous avions... Ce sont des Marocains, ce sont des gens qui ont été recrutés ici, donc ce sont des Oujdi, voilà, ce sont des Oujdi. On en profite pour créer un peu d'emploi, d'ailleurs, dans la ville. Ça facilite la communication. Et bien sûr, ils connaissent les gens, ils savent leur parler. Quand on a une vieille dame, on sait comment lui parler, faire attendre. Voilà. Non, effectivement, on a un public qui est en milieu connu, avec des gens de la région. Donc il y a plus de monde, ce qui permet aussi d'accueillir plus rapidement les gens. C'est-à-dire que maintenant, on va délivrer des rendez-vous par séquence d'une demi-heure. Et normalement, quand le système va être bien rodé, va bien fonctionner, normalement, votre heure de rendez-vous commence, normalement vous êtes sorti une demi-heure après. Vous avez fait toutes les étapes et vous êtes sorti. Donc normalement, ça doit durer une demi-heure le processus. Bon, aujourd'hui c'est encore un peu plus long parce que les gens sont nouveaux, ils ne sont pas expérimentés, ils se rodent. Donc, mais l'objectif c'est d'arriver à faire toutes les démarches
sur place en une demi-heure. Là où aujourd'hui à Fès, il faut attendre plus longtemps parce qu'on a plus de monde qui arrive en même temps, il faut gérer les flux. L'autre amélioration, c'est aussi le fait que vous ayez un accueil comme ça. Là. Vous avez une table, vous recevez la personne, vous pouvez lui parler, échanger avec elle. On n'a plus un contact direct. Voilà, il n'y a plus la vitre qui est là, le micro, parler dans le micro, etc. Donc ça c'était pas très chaleureux, hein, il faut bien le reconnaître. Donc aujourd'hui, ce sera plus chaleureux, plus sympathique. Voilà. Et puis, bon, vous verrez le centre. Alors, on ne vous a pas tout de suite organisé une visite parce qu'on vient d'ouvrir. Donc, il y a encore un petit truc à réparer ici. Il faut que la personne s'habitue à faire fonctionner la machine. Donc, on leur laisse quelques semaines pour s'habituer. Et puis, au mois de janvier, on va faire une inauguration officielle de ce centre. Donc là, à ce moment-là, on va pouvoir faire une visite. Vous verrez les locaux, vous verrez le personnel. Mais on attend un peu que le système fonctionne bien. Hein. Donc ça, c'est la partie accueil du public qui est maintenant améliorée grâce à ce service. Alors, il faut aussi, je vous dis, tout ça a un coût. Tout ça a un coût, ça se traduit par des frais supplémentaires pour la personne qui demande un visa, puisque cette société est privée, et sa rémunération, elle est liée au coût du service qu'elle offre au public. Hein. Donc le public est invité à payer 279 dirhams par demande de visa. Pourquoi 279 dirhams? C'est un chiffre qui n'est pas très rond. En fait, le contrat a été établi sur une base en euros. Donc le principe, c'est 25 euros par personne, ce qui converti en dirhams fait 279 dirhams. C'est gratuit pour les enfants de moins de 6 ans. Moins de 6 ans. Donc ces frais, ce sont les frais dits de service, payés directement à la société. Le consulat ne touche rien là-dessus, hein, naturellement, c'est uniquement pour la société, pour se rémunérer, payer son personnel, l'électricité, etc. Et par ailleurs, le demandeur de visa continue de payer le prix du service visa, du visa proprement dit, qui lui est à 60 euros. Donc converti en dirhams, on est à 670 ou 660 dirhams. Voilà. Donc si vous ajoutez le prix du visa et le prix du service de la société privée, vous avez une prestation d'un peu plus de 900 dirhams par demande de visa. Voilà le tarif. Bon, on a l'impression que, en tout cas ici, ce tarif ne choque pas trop le public que nous avons accueilli, parce que les gens nous disent, avant, je payais l'essence pour aller jusqu'à Fès, je payais l'autoroute, je payais l'hôtel, je payais le restaurant, et le temps perdu à ne pas travailler pour gagner ma propre vie, tout ça mis bout à bout. Voilà, il nous semble que le public accepte bien cette contribution qui nous permet, nous, d'améliorer tout le service qu'on vous présente. Voilà, donc ça c'est la partie accueil du public, voilà comment on l'améliore. Et puis la dernière partie, c'est la restitution du passeport. Donc là encore, on améliore les choses, puisque aujourd'hui, vous allez à Fès, on vous dit, voilà, on a reçu votre dossier, on va traiter votre demande, et puis on vous donne rendez-vous en disant, vous vous présentez à l'agence consulaire, en général c'est combien ? 5 jours. 5 jours plus tard, à partir de telle heure. Donc, nous, on prend une sécurité, parce qu'en réalité, on est capable de délivrer un visa en moins de 5 jours. Mais des fois, c'est un peu plus long, il faut faire des vérifications, des demandes. Donc, par sécurité, on rajoute du temps pour être sûr que quand la personne viendra, son passeport sera bien prêt. Et puis, on fixe une journée précise. Donc, la personne est contrainte par ce rendez-vous, en quelque sorte. Voilà. Donc maintenant, avec le nouveau système, on a deux petites améliorations en fait. Donc le premier, c'est que quand le passeport revient à Oujda, dans la société a un système électronique. Vous savez, vous avez un code barre et puis on note que le dossier est revenu. Donc un système informatique fait que dès que le code barre est entré dans la machine génère un SMS qui est adressé au numéro de téléphone de la personne qui a demandé le visa, et donc elle reçoit un SMS qui lui dit « Votre passeport vient d'arriver à Oujda, vous pouvez venir le retirer ». Et le retrait, ça c'est le deuxième avantage, il se fait quand vous voulez. C'est-à-dire vous savez que le centre existe, il est là, il est ouvert de
8h du matin, 8h30 du matin, jusqu'à... voilà. 17h. Donc, vous passez quand vous voulez. Quand vous êtes disponible, vous allez retirer votre passeport. Voilà. Donc tout ça, c'est une chaîne qui permet quand même, par un certain nombre de détails, d'améliorer, nous l'espérons, sensiblement la vie du demandeur de visa marocain qui réside à Oujda et dans la région. Donc ça, c'est pour nous tout ce qui concerne l'amélioration de la qualité du service au public. Et puis, le deuxième aspect qui pour nous est très important, même si le public ne le verra pas immédiatement, c'est pour nous cette capacité à dégager des moyens nouveaux, des moyens humains au consulat pour traiter un plus grand nombre de dossiers que nous n'en traitions jusqu'à présent. En gros, aujourd'hui, j'ai la moitié de mon équipe au service des visas qui travaille à l'accueil du public et j'ai l'autre moitié de l'équipe qui travaille à l'examen des dossiers, et aux décisions et à l'émission des visas. Donc demain, je n'aurai plus d'accueil du public. Presque plus. Parce qu'en fait, on a gardé une partie du public qu'on continue de recevoir à Fès. Ce sont des visas un peu complexes qui concernent les longs séjours. Donc nous gardons pour l'instant à Fès le traitement intégral des demandes de visa de long séjour. Ce sont des étudiants qui vont aller étudier en France, ce sont des regroupements familiaux, donc des conjoints qui vont rejoindre leur famille en France. Bon, c'est des dossiers un peu techniques, un peu compliqués. Pour l'instant, on préfère les garder au consulat. Mais par contre, tout ce qui est court séjour, visite familiale, tourisme, visite d'affaires, c'est-à-dire 90% de notre activité, elle va passer par ce service privé à Oujda. Donc ça veut dire que nous avons beaucoup de personnel qui va être libéré de ses tâches habituelles et qui va pouvoir traiter les dossiers. Donc moi, j'évalue ma capacité de traitement des dossiers pratiquement multipliée par 2. Dès lors que nous avons ouvert à Oujda et bientôt, dans quelques semaines, j'espère qu'en janvier ou février, nous allons ouvrir un deuxième centre à Fès. Dès lors que les centres d'Oujda et de Fès seront ouverts, la moitié de mon équipe va se consacrer au traitement des dossiers. Et donc ça veut dire, mécaniquement, logiquement, je dois être capable, à terme, quand ce système fonctionnera bien, de traiter 2 fois plus de demandes de visa que je n'en traite aujourd'hui. Ça veut donc dire qu'on pourra encore accueillir des gens qui ne viennent pas aujourd'hui chez nous parce qu'ils se disent c'est loin d'aller à Fès, c'est long d'attendre un rendez-vous, je préfère aller dans un autre consulat d'un autre pays européen parce que ça m'arrange mieux. J'espère que demain, beaucoup de ces personnes se diront après tout, j'ai un centre à Oujda, les délais, on l'espère, à terme vont se réduire, donc ce sera un service relativement rapide et on aura donc un public plus important, donc ça veut dire plus de visas encore à délivrer au public marocain pour se rendre en France. Voilà l'idée qui est derrière l'ouverture de ce centre d'accueil des demandeurs de visa à Oujda. Pardon d'avoir été un peu long pour vous expliquer tout ça, mais franchement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup occupé pendant toute cette année, depuis que je suis arrivé. C'est un projet phare pour mon consulat général. On est vraiment très désireux d'améliorer la qualité de notre service, de mieux satisfaire le public marocain. Et là, il nous semblait qu'on avait quelque chose d'important en termes d'amélioration du service. Donc on y a beaucoup et longuement travaillé. Donc voilà, donc merci pour votre écoute à tous et puis je réponds bien sûr aux questions que vous pouvez avoir sur ce système.